Exercice 7, une histoire de mathémagie. Mesdames et mesdames, bienvenue au spectacle de Jamellus et Sabrus. Hey! Alors, premièrement, choisis deux nombres compris entre 0 et 10 et note-les dans les deux premières cases. Donc là, c'est Jamellus qui va te faire un tour de magie extraordinaire. On va prendre deux nombres entiers pour simplifier les additions. Donc tu prends deux nombres compris entre 0 et 10 et tu les notes dans les deux premières cases. Allez, on n'a qu'à prendre 3 et 7. Voilà, ça me plaît bien. Ok. Dans la troisième case, donc celle-ci, écris la somme des nombres des cases 1 et 2. Donc 3 plus 7, ça fait 10. Ok, cool. Dans la quatrième case, écris la somme des nombres des cases 2 et 3. Donc je prends les deux ici. 7 plus 10, ça fait 17. Et on continue comme ça pour remplir les 10 cases. Alors 10 plus 17, ça fait 27. Ensuite, 17 plus 27, ça fait 44. 44 plus 27, ça fait 71. Donc là, il ne faut pas faire d'erreur de calcul. Si tu veux, pour que le tour de magie fonctionne, tu peux toujours utiliser ta calculatrice si tu veux. 71 plus 44, on va être à 115. Ensuite, on a 115 plus 71, on va être à 186. Et enfin, 186 plus 115, on est à 301. Voilà, j'espère que je n'ai pas fait d'erreur de calcul. Cinquièmement, pour finir, retiens dans ta tête la somme des 10 nombres inscrits dans les cases. Donc maintenant, il faut qu'on ajoute les nombres des 10 cases. Donc on va le faire ici, on va réfléchir un peu. Alors, dans quel sens je vais le faire? Tiens, allez, on va partir d'ici et on va y aller dans le sens de droite à gauche. 301 plus 186, ça va faire 487. Donc là, on a 487, donc tu prends ta calculatrice si tu veux, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, c'est peut-être ce que j'aurais dû faire. Allez, on va gagner du temps. Allez, on va le faire quand même de tête. 301, ça nous fait travailler un peu. 301 plus 186, donc 487. 487 plus 115, on va être à 602. 602 plus 71, on est à 673. 673 plus 44, on va être à 717. 717 plus 27, on va être à 717 plus 27, on est à 744. 744 plus 17. 744 plus 17, on est à 761. 761 plus 10, 771. Et 771 plus 7 et 3, on va être à 781 si je n'ai pas fait d'erreur de calcul. Ok. Et donc cinquièmement, pour finir, retiens dans ta tête la somme des 10 nombres inscrits dans les cases. Donc ça c'est bon. Énonce à Sabrus les nombres inscrits uniquement dans les 4 dernières cases. Et abracadabal, il te dira combien tu as obtenu au total. Alors on va faire 71 plus 115 plus... on énonce à Sabrus, 71, 115, 186, 301. Et là Sabrus énonce la formule magique et nous dit combien on a obtenu au total, c'est-à-dire 781, sans même qu'on lui ait énoncé ce nombre-là, ni même les 6 premiers nombres. Il est fort, Sabrus. Bah, ça perd l'hypopète, comment il a fait? Pour comprendre, on va noter A et B, les deux nombres choisis au départ, c'est-à-dire 3 et 7. Donc 3, ce sera A, et 7, ce sera B. Dans la troisième case, nous aurons le résultat de la somme de A et B, tu vois là, le 10, qui était 3 plus 7, et bien nous, ça deviendra A plus B. Donc on écrit A plus B ici. Dans la quatrième case, nous aurons le résultat des deux cases précédentes, c'est-à-dire B plus A plus B. Alors ça fait combien de A et combien de B au total ça? Donc si on ajoute B plus A plus B, alors en ajoutant ces deux-là, on va avoir un seul A. Par contre, des B, on va pouvoir les regrouper, on en a un et on en a un deuxième ici, ça fait 2B au total. Donc A plus 2B, voilà. Ok. De la même façon, inscrire dans les autres cases une expression simplifiée en fonction de A et B. Alors, si je bascule dans la case numéro 5, je vais avoir la somme des cases 3 et 4. Donc plutôt que d'écrire
A plus B plus A plus 2B, qui est une expression à rallonge. Hein. Tiens, je vais l'écrire ici, allez. Donc on aurait A plus B, donc le nombre de la troisième case, plus le nombre de la deuxième case, A plus 2B. Bon, bah, je peux regrouper, hein. Je peux compter combien ça fait de A au total et combien de B. Alors on va avoir 2A, et ensuite DB, on en a un ici, et on en a deux autres dans l'autre case, ça en fait 3 au total. Donc 2A plus 3B. Case suivante, on doit avoir ici donc A plus 2B plus 2A plus 3B. Là encore, je vais regrouper. Ça fait 3A au total. J'en ai un ici et 2 là, ça en fait 3. Donc 3A. Et des B, on en a 2 ici et 3 là, c'est-à-dire 5B. On continue comme ça. Donc 2A plus 3A, ça fera 5A dans la case suivante. Et 3B plus 5B, ça fera 8B. Case numéro 8. 3A plus 5A, ça fait 8A. Et 5B plus 8B, ça fait 13B. Case suivante. 5A plus 8A, ça fait 13A. Et 8B plus 13B, ça fait 21B. 8A plus 13A, ça fait 21A. Et 13B plus 21B, on est à 34B. Voilà. Très bien. Et maintenant, si tu ajoutes les 10 nombres, donc ça, plus ça, plus ça, plus ça, etc., combien cela fait-il de A et de B au total? Voilà la question qu'on se pose. Eh bien, on y va. On va compter le nombre de A et le nombre de B. Alors, on commence par les A. On en a déjà un dans la première case. On en a un deuxième dans la troisième case. On n'en a pas là. Donc, on est déjà à 2A. 2A plus 1A encore, ça fait 3A. Ensuite, 3 plus 2, ça fait 5. 5 plus 3, ça fait 8. 8 plus 5, ça fait 13. 13 plus 8, ça fait 21. 21 plus 13, ça fait 34. Et enfin, 34 plus 21, ça fait 55. Donc, on a 55A. Et des B, on va en avoir 1, plus 1, 2, plus 2, 4, plus 3, 7, plus 5, 12, plus 8, 20, plus 13, 33, plus 21, 54, et plus 34, 88. Donc 55A plus 88B. Donc en gros, là, le résultat, tu vois que j'ai énoncé à Sabrus, eh bien en fait, il était égal à 55 fois 3, plus 88 fois 7. Très bien, on poursuit. Alors, compare le résultat avec le nombre inscrit dans la septième case. Alors, le nombre inscrit dans la septième case, c'est celui-là, 5A plus 8B. Alors, je compare donc le résultat final avec celui-là. Eh bien, tu peux remarquer que 55, c'est 11 fois plus grand que 5, et 88, c'est 11 fois plus grand que 8. Donc finalement, mon résultat final, là, 55A plus 88B, il est 11 fois plus grand que le nombre inscrit dans la septième case. Donc on va dire le total est 11 fois plus grand que le nombre de la septième case. Voilà, donc on dit 55A plus 88B, c'est égal à 11 fois 5A plus 8B. Hein. Si tu développes, on va avoir 11 fois 5A qui va faire 55A, plus 11 fois 8B qui va faire 88B. Et bien voilà comment il fonctionne en fait le tour de magie. Hein, si tu veux, quand Sabrus te demandait de t'énoncer les nombres inscrits dans les 4 dernières cases, ce qui l'intéresse surtout, c'est le premier nombre que tu vas lui donner, c'est-à-dire 71. Quand tu lui as donné donc le nombre de la septième case, qui est le premier nombre que tu lui énonces,
71, eh ben, il ne va pas écouter ce que tu vas lui dire pour les 3 nombres suivants, il s'en fiche des 3 nombres, c'est juste pour gagner du temps. Pendant que tu vas lui énoncer les 3 nombres qui suivent, eh bien, lui va multiplier ce nombre-là par 11, on a dit. 71 multiplié par 11, c'est facile à faire de tête, hein, puisqu'il développe en disant, regarde, 71 fois 11, c'est la même chose que 71 fois 10 plus 1. Voilà. 71 fois 10, ça fait 710. Et ensuite, il rajoute une fois 71. J'ai écrit 10 plus 11 alors que c'était 10 plus 1. Voilà. Ensuite, plus 71. Et 710 plus 71, ça fait 781. Donc, il n'y avait pas d'erreur de calcul ici. Voilà. Tu vois l'idée ? Donc, encore une fois, hein, les 3 dernières cases, c'est juste un leurre. Dès que tu lui as envoyé le premier nombre, celui de la 7e case, il déclenche son calcul, il ne t'écoute pas. Et le temps que tu énonces les 3 derniers nombres, eh ben, il a le temps de multiplier par 11, parce qu'il fait x10 et après il rajoute une fois le nom. Ok, alors, à toi de jouer le magicien avec Jamellus. On affiche les 4 derniers nombres de Jamellus, quel est son résultat final. Donc, tu vois, il te dit, bah, j'ai 76, 123, ça y est, tu ne l'écoutes plus, hein. Tu n'écoutes pas les 3 derniers nombres, tu t'en fiches, toi tu restes sur 76, et tu vas tout simplement multiplier 76 par 11. Donc ça va assez vite, comme je t'ai dit. 76 multiplié par 11, c'est la même chose que 67 fois 10 plus 1. Donc tu multiplies 76 par 10, ça fera 760. Et tu rajouteras une fois 76. Ça fera au total 836. Je vais t'écrire donc 760 plus 76. Et tout ça, ça fait 836. Voilà. Donc tu penses aussi à énoncer la formule magique. Hein, ça c'est pour l'illusion. À bracadabal 836. Voilà. Ok pour cet exercice. Alors, s'ensuit une définition. Ce qu'on appelle réduire une expression en mathématiques. Et juste avant, les termes. Dans une expression numérique, chaque morceau qu'on va ajouter, ce sera appelé des termes. Voilà. T-E-R-M-E. À ne pas confondre avec les termes T-H-E-R-M-E-S. Alors, réduire une expression consiste à la réécrire avec le moins de termes possible. Et en fait, si tu veux, c'est ce qu'on a fait là. Quand on avait l'expression, par exemple, A plus 2B, celle-ci, et bien là, on a une expression composée de 2 termes. Le premier terme, c'est A, et le deuxième, c'est 2B. Voilà. Et quand on faisait les calculs, ici en l'occurrence, quand on ajoutait les nombres des 2 autres cases, là, on avait 4 termes. A, B, A et 2B. Et on a réduit cette expression pour regarder combien ça faisait de A au total et combien de B. On avait dit 2A du coup plus 3B. Donc de 4 termes, nous étions passés à 2 termes. Voilà. Donc tu as bien compris que réduire l'expression, hein, c'est pas pour le fun non plus, c'est juste pour simplifier l'expression. Voilà. Donc réduire, ça veut dire la réécrire avec le moins de termes possible. Alors, il y a plusieurs types de termes qu'on va voir quand on travaille avec des expressions littérales. Tout d'abord, il va y avoir ce qu'on appelle des nombres constants. Alors les nombres constants, eh bien, ce sont les nombres tout seuls, voilà, qui ne changent pas, comme 9, moins 2, 6, ce sont des valeurs bien fixes. Hein. Donc les nombres constants, tous les nombres qu'on utilise dans le calcul numérique. Ensuite, on va avoir les inconnus de degré 1, qui sont représentés par un nombre multiplié par une lettre, donc qui est l'inconnu, voilà, et cette lettre, elle est toute seule en fait. Hein. 9x, voilà, ça c'est une inconnue de degré 1. Moins 2a. J'ai le nombre moins 2 qui est multiplié par une inconnue qui est A. 6t, le nombre 6 multiplié par l'inconnu qui est t. Voilà. Donc ça, ce sont les inconnus de degré 1. Après, on va avoir des inconnus de degré 2, c'est-à-dire des nombres multipliés par une lettre à la puissance 2, où la lettre est une inconnue. Tu vois, là, on a 9x au carré, moins 2a au carré, 6t au carré. Donc c'est la même chose que là, sauf qu'on a une puissance 2 pour la lettre. Donc ça devient des inconnus de degré 2. Et en fait, des inconnus, tu vas en avoir de n'importe quel degré. Degré 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Tout ce que tu veux. Alors, quand on va réduire, on ne va pas pouvoir mixer, si tu veux, des nombres, des termes qui ne sont pas de même nature. Voilà. Tu vas pouvoir mixer des termes qui sont de même nature. Donc il faudra bien faire attention. Pour que 2 inconnus soient du même type, il faut non seulement qu'elles soient représentées par la même lettre, mais en plus de ça, qu'elles aient le même degré. Hein. C'est-à-dire que si je prends, tu vois déjà, 4x et moins 7a, ça, ce sont 2 inconnus de degré 1.
puisqu'on a un nombre multiplié par une lettre toute seule, un nombre multiplié par une lettre toute seule. Donc on a deux inconnues de degré 1, mais elles ne sont pas pour autant du même type là. Parce que ici la lettre c'est x, et ici la lettre c'est a, qui ne représente pas forcément le même nombre. Donc ça, ce ne sont pas des inconnus du même type, et du coup on ne pourra pas les réduire ensemble. Si tu prends maintenant 4x et moins 7x à la puissance 3, alors cette fois, certes, on a une inconnue qui est x, représentée par la même lettre, mais elle n'est pas la même puissance. Là, on a du 4x tout court, c'est-à-dire inconnu de degré 1, 4x à la puissance 1, et là, on a moins 7x au cube, c'est-à-dire une inconnue de degré 3. Donc là encore, on ne pourra pas réduire ces deux expressions-là, ça ne fonctionnera pas. Par contre, si tu prends 4x à la puissance 3 et moins 7x à la puissance 3, on a la même lettre pour l'inconnu qui est x, et elles sont toutes les deux à la même puissance. Donc ces deux termes-là, ce sont des termes qui sont du même type, de même nature. Du coup, on pourra les réduire et dire, bah tiens, 4x au cube moins 7x au cube, ça en fera 4 moins 7 dx au cube, et 4 moins 7, ça fait moins 3x au cube au total. Voilà. Alors, quelques exemples de réduction. Tiens, j'enlève ça en fait. Si on a l'expression b plus a plus b, comme on avait à un moment donné dans l'exercice précédent de mathémagie, on peut la réduire cette expression. Là, on a trois termes. On a premier terme b, deuxième terme a et troisième terme b. Et ben, on peut compter combien ça fait de a et de b au total. Donc ce que je vais pouvoir réduire ici, ce sont les b, parce que ce sont des inconnus du même type. B sont représentés par la même lettre ici, et sont à la même puissance. Donc on va dire, bah tiens, ça fera 1a, et plus 2b. Voilà. Par contre, a plus 2b, je ne pourrais pas le réduire davantage, parce que a et b ne sont pas représentés par la même lettre. Ce ne sont pas les mêmes inconnus ici. Donc a plus b, ça y est, j'ai réduit mon expression. Je suis passé de 3 termes à 2 termes. Deuxième expression, a plus 2b plus a plus b. Là, j'ai 4 termes au départ. A, 2b, a et b. Je vais réduire cette expression-là en comptant combien ça fait de a et de b. Donc en fait, si tu veux, tu fais tout simplement un tri. Tu réordonnes, si tu veux, tes termes. Tu vas mettre le a avec le a, puisqu'ils sont de même nature. Donc a plus a, ça fera 2a. Et les b, tu vas les mettre ensemble. Tu les regroupes sur une deuxième case. 2b plus b, ça fait 3b. Voilà. Et tu t'arrêtes ici, parce que tu ne peux pas mixer les a avec des b. Ce ne sont pas deux inconnus du même type. Expression suivante, 4x plus 9 plus 2x moins 1. Alors toi, tu n'auras pas la couleur dans les exercices. Donc là, on est en train d'aborder la deuxième technique du chapitre. Donc tu feras des fiches d'entraînement pour t'entraîner. Tu vas voir que là aussi, tu vas prendre très vite le coup. C'est juste une histoire de tri. Donc dans ton expression, tu n'auras pas les couleurs et ce sera à toi de faire les groupes, si tu veux, entre les termes de même type à chaque fois. Donc 4x, je vais pouvoir le regrouper avec 2x, puisque j'ai la même lettre à la même puissance. Donc je vais mettre 4x plus 2x, et du coup je vais compter combien ça fait de x au total. J'en ai 4 plus 2, c'est-à-dire 6x. Ensuite je vais avoir les constantes ici, plus 9 moins 1, je prends le signe devant le nombre à chaque fois, c'est très important. Donc plus 9 moins 1, ce sont les constantes, je les regroupe dans un même paquet, et plus 9 moins 1, ça fait plus 8. Voilà, j'ai réduit mon expression, je ne peux pas aller plus loin, puisque 6x c'est de l'inconnu de degré 1, et plus 8 c'est une constante. Donc ce ne sont pas deux termes du même type. Je ne peux pas les réduire. 5x au carré moins 3x plus 7 plus 6x moins 2x au carré plus 8. Donc là j'ai une expression à rallonge. Je fais mes groupes, là je fais mon tri. Je vais avoir du 5x au carré que je vais pouvoir regrouper avec moins 2x au carré. Je les mets ensemble. 5x au carré moins 2x au carré, ça fait 3x au carré. 5 moins 2, 3. Ensuite, moins 3x plus x, j'ai pris le signe devant le nombre. Moins 3x plus x, je les regroupe ensemble. Ça fera moins 2x. Moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Et enfin, plus 7 plus 8, qui sont les constantes, je les regroupe ensemble et ça fait plus 15. Voilà. Donc tu vois, là, je suis passé d'une expression à 6 termes à une expression à seulement 3 termes. Donc je l'ai simplifié. Donc, petit encadré méthode, qui est la deuxième technique de ce chapitre. Comment réduire et pourquoi le faire? Alors, premièrement, pour réduire, tu regroupes tous les termes de même type. Donc, tu fais ton tri, ce que je t'ai expliqué. Tu vois, là, tu auras des expressions de ce type-là. 11x moins 8 plus 6x. C'est à toi de reconnaître quels sont les termes qui sont de même nature. Donc là, j'ai 11x qui va pouvoir aller avec 6x. C'est la même lettre à la même puissance. Donc, je les regroupe dans un paquet. Et après, j'ai mon moins 8, la constante, qui elle est toute seule. Donc elle sera dans un deuxième groupe.
je réduis 11x plus 6x, ça fait 17x, et après j'ai mon moins 8 tout seul. Et je m'arrête là, parce que 17x et moins 8, ce ne sont pas deux termes de même type. Autre expression, moins 5x plus 13 plus 7y moins 3 moins 2x plus 6. Je fais mes groupes, donc je vais avoir des x ici, moins 5x moins 2x. Je prends le signe devant le nombre, ça fait un premier groupe. Ensuite, ma constante, plus 13, j'ai une autre constante, moins 3, et j'en ai encore une autre qui est plus 6. Je les mets ensemble. Et après, j'ai du 7y, qui est une autre inconnue, pas représentée par la même lettre ici, c'est y, donc il sera tout seul dans un troisième groupe. Et enfin, tu réduis chaque groupe. Moins 5x, moins 2x, ça fait moins 7x. Et pas moins 3. Hein. Là encore, il faut que tu sois béton sur le calcul numérique, hein, sur les additions et soustractions de nombres relatifs. Donc n'hésite pas à faire des fiches d'entraînement si tu ne t'en souviens plus. Plus 13, moins 3, plus 6, ça fait plus 16, et plus 7y, plus 7y. Ok. Troisième expression, 8a au carré, moins 11, plus 2a, moins a au carré, plus 6, plus 5a au carré, moins 3a. Ça fait beaucoup de termes, ça. On va essayer de faire des groupes. Alors, des 8a au carré, on va avoir du a au carré ici aussi, donc moins a au carré. Et après, j'en ai encore un autre, plus 5a au carré. Donc, tout ça, ça constitue un groupe. Après, je vais avoir du 2a. Tout ce qui concerne l'inconnu a ici, je les mets ensemble. Donc, 2a et j'ai moins 3a après. Et ensuite, je vais avoir la constante, moins 11, plus 6. Voilà, j'ai constitué mes trois groupes. Et maintenant, je vais simplifier mes trois groupes, donc je les réduis. 8a au carré, moins a au carré, plus 5a au carré. Ça fait combien de a au carré au total? J'en ai 8, j'en enlève 1, je suis à 7. Je rajoute 5, je suis à 12. 12a au carré. Ensuite, des a, j'en ai combien? J'en ai 2, plus 2, et ensuite j'en enlève 3. Ça va faire moins 1a, c'est-à-dire moins a. Quand tu as moins a tout seul, c'est comme si tu as moins 1 fois a. Voilà. Et ensuite, moins 11 plus 6, ça fait moins 5. Alors, attention, il est possible de multiplier ou diviser deux termes qui ne sont pas de même type. Par contre, on ne peut pas les additionner ou les soustraire. Alors, quand je dis on ne peut pas les additionner ou soustraire, on ne peut pas les simplifier, voilà, en les additionnant ou les soustrayant. Donc, quand on a 3x multiplié par 2x, ça c'est la même chose que 3 fois x fois 2 fois x. Et la multiplication elle est commutative, donc tu peux réarranger tes facteurs pour obtenir 3 fois 2, 6, et x fois x, x au carré. Donc multiplier deux termes de même type, c'est possible, tout comme multiplier deux termes qui ne sont pas de même type, c'est le cas ici, hein, 4a fois 5b, par définition 4a c'est 4 fois a, et 5b c'est 5 fois b. Donc quand tu multiplies tout ça, tu peux permuter tes facteurs, et on va voir 4 fois 5, ça fera 20, et après a fois b, eh bien ça fera ab tout court. Voilà. Donc 4a fois 5b, ça fait 20ab. Donc tu peux multiplier j'ai dit deux termes, mais c'était deux facteurs hein, ici. Tu peux multiplier deux facteurs qui ne sont pas de même type. Par contre, tu ne peux pas les additionner ou les soustraire, hein, ça ne va pas marcher. Si tu as par exemple 3x et 2, tu veux les additionner. Donc là, tu as deux termes ici qui ne sont pas de même nature. Là, tu as de l'inconnu de degré 1 et là, tu as de la constante. Ça ne fait pas 3 plus 2, 5, et après tu colles le x à côté. Non, ça ne marche pas. Il aurait fallu avoir 2x ici. Tout comme 4a plus 5b, tu ne peux pas dire que c'est 4 plus 5, 9. ab, non, ça ne marche pas non plus. Parce que ce n'est pas deux termes de même type. Et enfin, dernière expression à rallonge, 8x fois 3y moins 6 fois 3y plus y fois 3y. On va essayer de réduire tout ça. Alors, on va avoir 8x fois 3y, on va le décomposer en 8 fois 3, après fois x et fois y. Du coup, 8 fois 3, ça fait 24, et x fois y, ça fera xy. Donc tu auras 24xy sur le premier morceau. Ensuite, sur le deuxième morceau, on aura moins 6 fois 3y. Ça fait moins 6 fois 3, et après fois y, c'est-à-dire moins 18y. Et enfin, plus y fois 3y, et là, il faut être vigilant. On va avoir y fois 3 fois y, c'est-à-dire 3 d'abord, la constante, fois ensuite y, et après fois encore y. Donc tu vas avoir pas 3y, puisque les y sont multipliés entre eux, ça va faire des y au carré. Voilà. Alors, ça fait pas mal de choses encore. Il va falloir créer ces automatismes-là. Donc au début, tu vas prendre le temps, hein, parce que c'est pas évident, c'est tout à fait normal, t'inquiète pas.
tu es comme les autres. Par contre, tu vas t'entraîner, et à force de t'entraîner, tu vas vite prendre le coup, et tu sauras faire ça de façon automatique. Hein, parce qu'encore une fois, c'est l'objectif. Hein. Ce chapitre, il est assez dense, il y a beaucoup de choses à voir. Comme je t'ai dit, il y aura 4 techniques différentes. Il faut absolument que tu fasses les fiches d'entraînement. C'est simple, si tu ne les fais pas, tu vas être débordé. Et le problème, c'est que plus tu vas avancer en mathématiques, et plus tu vas faire du calcul littéral, hein, plus tu calculeras avec les lettres, et non plus avec des nombres simplement. Donc il faut absolument que tu sois béton là-dessus. Si tu es béton là-dessus, eh bien tu vas te simplifier la compréhension des chapitres qui suivent. Voilà. Alors que si tu ne sais pas faire ça, tu vas accumuler les lacunes et très franchement, tu ne t'en sortiras pas. Hein. C'est ce qui fait au final qu'il y a beaucoup d'élèves qui finissent par décrocher. Parce qu'ils se disent attends, pour comprendre ce chapitre, il faut que j'ai compris les chapitres précédents. Ouais, mais comme j'ai pas écouté ou comme j'ai pas travaillé pour les chapitres précédents, ou je ne sais quelle raison, eh ben c'est trop dur, oh, tant pis, je laisse tomber ce chapitre-là, puisque je sais pas faire l'autre, c'est trop dur et je fais pas. Donc ça, c'est pas la bonne attitude à avoir. Il peut arriver pour je ne sais quelle raison, hein, des fois malheureusement tu peux tomber malade ou tout ce que tu veux, qui fait que tu as raté une partie, un chapitre. Faut pas que tu dises tant pis, j'y arriverai pas, je laisse tomber. Non, 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 non. Tu as les fiches d'entraînement. Et ces fiches d'entraînement, elles vont te permettre de rattraper ton retard ou combler tes lacunes. Donc tu te motives, tu te dis je fais l'effort, tu travailles et tu vas finir par rattraper ton retard. Voilà. Allez, good job, bon courage.